Shalom. Nous remercions le Seigneur pour ce matin et par sa grâce et par son amour, il a permis que nous puissions être ensemble avec vous. L'honneur et la gloire revient à lui, le seul créateur de l'univers. Alors, depuis hier que nous avons commencé notre enseignement sur le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère. Et hier, nous avons quand même avancé. Il y a même des vidéos qui sont déjà disponibles. Lorsque vous viendrez avec votre clé USB, on va le placer. Ça vous permettra même, tu es à la maison, tu peux brancher ça via votre télévision pour bien suivre ça. Ce sont des vidéos bien travaillées, 48 minutes. Moi-même, j'ai suivi ça presque toute la nuit. Donc, j'étais en train de m'écouter. Je me suis réveillé à 2h. Je priais jusqu'à 3h30. Et le reste du temps, je suivais de l'enseignement. Donc quand j'écoute moi-même, j'ai l'impression de continuer encore à suivre. Non, l'enseignement est tellement important. Alors, pour ne pas perdre le temps, parce qu'il y a beaucoup de cours que nous allons pouvoir exposer. Et vous avez une bénédiction. J'ai ajouté au moins 24 et quelques cours pour vous. Donc au lieu de 15 cours, il y a plus de 24 cours que j'ai ajoutés. Donc vous serez vraiment calé. Alléluia. Merci beaucoup. Alors, merci. On revient sur les détails sur les 5 grâces ministérielles. C'est ce que nous avons vu, les titres là où on s'est arrêté hier avec vous. Maintenant, nous voulons entrer dans les détails, dans l'explication. Qui est un apôtre? Qui est un prophète? Qui est un docteur? Qui est un évangéliste? Est-ce que l'apôtre est plus grand qu'évangéliste? L'évangéliste est moins inférieur qu'apôtre. Alors nous sommes, comme vous avez déjà les titres, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. C'est dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, si on peut lire les passages. Si on peut lire. Je suis déjà là-bas. Ok. Et il a donné les uns comme apôtres. Donc nous avons apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Nous avons pasteurs et docteurs. Suivez-moi très bien. Hier, j'ai dit être apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. C'est la vocation céleste. Ce sont de bons hommes. C'est-à-dire Dieu a choisi déjà pasteur Moïse, prophète Placide, docteur Jean Cabré depuis le temps éternel. Les dons ici, ce sont les dons non spectaculaires. Donc ce sont les dons non
C'est-à-dire, ces dons ici sont les dons non spectaculaires. Pour dire ces dons ne manifestent pas la guérison, la puissance, le miracle. Non. Les dons spectaculaires, ce sont les dons de 1 Corinthiens chapitre 12, 8 à 11 que nous allons étudier les après-midi. Donc ici c'est non spectaculaire. Apôtre, prophète, évangéliste, et pasteur. Donc ce sont les dons non spectaculaires. Mais les dons spectaculaires, ce sont les dons de 1 Corinthiens 12, 8, 11 comme je viens de le dire. Ça, nous allons voir ça comme je viens de le souligner les après-midi. Maintenant, écoutez très bien. Selon les textes bibliques, les buts pour lesquels Dieu a donné les dons apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, se retrouve dans Éphésiens chapitre 4, le verset 12 à 14. Il y a 6 buts pour lesquels suis-moi très bien. Si vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes docteur, vous êtes évangéliste, Dieu vous a accordé ces dons pour 6 raisons. Maintenant, ces raisons-là se retrouvent à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Et là, si le pasteur peut lire, nous allons maintenant énumérer les raisons pour lesquelles on nous appelle pasteur, prophète, docteur, évangéliste et apôtre. Pour le perfectionnement des saints. Donc, le premier but, c'est pour le perfectionnement des saints. Écrivez. C'est-à-dire, les saints ici, c'est l'église. C'est pour le perfectionnement des saints. Alors, qu'est-ce que signifie perfectionnement des saints? Regardez très bien. Le mot qui est utilisé grec perfectionnement signifie katartismos. Comme ça, katartis, voilà, mos. Voilà, katartismos signifie quoi? Signifie équipé. Équipé. Équipement. Fournir la nourriture. Donc si nous sommes apôtres, nous sommes prophètes, nous sommes là pour équiper l'église. Donc donner de la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je suis en train de dire. Le saint que grâce ministérielle est lié à l'enseignement. Donc le ministère apôtre, prophète, docteur, évangéliste
est lié à cataclysme, c'est-à-dire à l'enseignement. Kun lohoro kuna nuwa sinya ki anambisa alwe ni zamsoba ya gombi le sigla ni ete katatimos. Donc si on t'appelle pasteur, c'est pas le fait de faire tomber les gens. C'est pas le fait de prier pour les gens qu'ils soient guéris. Là, ce sont les dons spectaculaires que Dieu a accordé à tout croyant. Donc les dons ici liés à l'enseignement, cataclysmos. Perfectionner, équiper. Est-ce que vous comprenez? Donc cela veut dire le Saint Grâce ministérielle, c'est le ministère de l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? C'est là où je vous avais dit hier, quand Dieu nous appelle, l'appel que nous recevons depuis l'éternité est lié à l'enseignement. Donc un vrai apôtre, prophète, docteur, d'abord c'était l'enseignant. Maintenant, quel est cet enseignement que nous allons présenter au peuple de Dieu? Notez, nous sommes toujours dans les premiers bits. Alors, il y a 4 principales doctrines que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Ses apôtres aussi l'ont répété. On les retrouve dans Matthieu, la Marc, Luc et Jean. C'est quoi ces 4 principales doctrines que tout celui qui est appelé à être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur à connaître? Et la doctrine de la sotériologie, la doctrine du salut. La doctrine du salut. C'est le point de base pour tout celui qui est appelé. Voilà pourquoi parmi les cours que nous allons voir, on va étudier la sotériologie et la doctrine du salut. Comment tu peux perfectionner, équiper, nourrir l'église si vous ne connaissez même pas la doctrine de la sotériologie? Parce que cette doctrine nous révèle 4 aspects. On parle de la sotériologie, vous comprenez la doctrine du salut ou de la rédemption de l'homme. Alors, cette doctrine nous révèle 4 aspects. Ça nous révèle ce que nous étions avant la croix. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ça nous révèle ce que Christ a fait pour toi, pour moi, la croix. La troisième des choses, ça nous révèle ce que nous sommes devenus par la mort de Christ à la croix. Et la troisième des choses, et la quatrième des choses, merci, ça nous révèle ce que nous aimons. Est-ce que vous comprenez? Donc la doctrine du salut explique ce que nous étions avant la mort de Christ. Ce qu'il a fait pour nous à la croix.
ce que nous sommes devenus et ce que nous serons. Voilà pourquoi tout celui qui est appelé, il prêche la doctrine du salut, la mort de Jésus, les retours de Jésus. Alors, la deuxième doctrine, c'est la doctrine de pneumatologie. C'est-à-dire la doctrine du Saint-Esprit. Ça nous explique qui est le Saint-Esprit, quel est le rôle du Saint-Esprit. Parce que la soteriologie nous parle de la croix. Maintenant, après, c'est le Saint-Esprit qui vient. La pneumatologie, la doctrine qui parle de l'identité du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, les dons spirituels. Parce que ça nous complique aussi pour les prédicateurs qui concerne la doctrine du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons l'habitude d'aller chercher l'onction, parce qu'on n'a pas compris la pneumatologie. Si vous avez compris la doctrine de la pneumatologie, tu n'as jamais aller chercher l'onction ailleurs, c'est faux. Tu comprends que c'est lui le roi, le Saint-Esprit, qui donne l'onction, qui donne les dons, qui donne la puissance. Alors beaucoup de hommes de Dieu sont initiés parce qu'ils n'ont pas compris la doctrine de la pneumatologie. Alors la troisième doctrine, c'est la doctrine de la Christologie. Mais qui est réellement Jésus-Christ? Regardez dans nos églises. On prêche que les oncles, les tantes, les alliances maléfiques, les coutumes, après on dit prier, renverser. Tout le monde a là-bas, et pour là-bas, la qui d'auto, et le c'est la bombe, ni Julia, et pour ce local maintenant. Et les gens gênent les 21 jours, non, ils sont en train de chercher la délivrance des liens, la délivrance des. Papa, est-ce que vous avez compris qui est Jésus-Christ là? Qui est Jésus? Ne me mettez non, la piste, la finance, dans le local de Viable, dans le local de Bourressier. Il ne faut pas Christ pour vivre pour lui. Alors il faut bâtir les hôtels, donner les offrandes, s'aimer. Oui. Parce que les liens de famille encore en vous, même si tu as accepté Jésus. Donc tout ni perma, qui n'a pas moi les Wazakuma ou Lukuba, te parle est-ce qu'il ne faut pas la Christ Non, les pasteurs n'ont pas compris la Christologie. Parce que la Christologie nous enseigne qui est réellement cet homme à qui nous avons crié. Parmi les fascicules, ça y est, c'est plus de 260 pages. Et ça, c'est 120 pages. Là, j'ai fait ça, les résumés, c'est 26 pages. Non, là-bas, ça y est pas. J'ai mis ça dans le flash. Et puis la Christologie, c'est 260 pages. Et suivi aussi de 92 pages. Il y a 2 volumes. C'est là où on explique qui est Jésus. Est-il Dieu
fils de Dieu, prophète, est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, dernière principale doctrine, c'est l'eschatologie. Ici, c'est la doctrine qui nous enseigne les choses qui doivent arriver. Après l'enlèvement, qu'est-ce qui arrivera quand nous irons à la porte de l'époux? Qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Alors, j'ai aussi conçu déjà le fascicule de 450 pages par rapport à ça. 450. Oh, ben, il y a ça c'est volume 1, volume 2, volume 3. Et à part ça, il y a d'autres 4 autres volumes de 100. Donc en tout, c'est plus de 1000 et quelques pages. Ils sont vraiment bénis. Là, quand il restera celle-là, vous imprimez ça, vous lisez, vous serez calé sur la doctrine de l'eschatologie. Donc tu ne peux pas aller à Israël avec les talit, avec les kippas. Oh non, j'aime Israël. Non, parce que tu n'as pas compris. Il ne faut pas que Amen. Alors, vous voyez, donc pour mieux perfectionner l'église, pour tout celui qui est appelé à être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, il faut connaître ces 4 principales doctrines que Christ a prêchées. Faut pas le rôle pour nous, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, et il ne faut pas Zandara, Anna, Zizis, Bassa, mais nous, c'est pas ça. La compagnie, La puissance. Nous avons besoin de l'impactation, on doit changer Burkina Faso. Mais là même une femme aussi, elle peut être remplie du Saint-Esprit, elle fait des guérisons partout. Hier, je vous ai parlé d'une fille musulmane qui est ici, elle est ici chez vous ici. Elle remplit de foule et de foule, les gens viennent. Parce qu'elle fait les guérisons de miracles. Maintenant, regardez, elle est devenue pasteur. Le pasteur, le pastoral, le prophétique, ce n'est pas ça, frère. Pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, les dons spectaculaires, ça nous appuie dans notre exercice ministériel. Et voilà pourquoi quand nous prêchons, la croix, Jésus guérit les malades. Il ne peut pas forcer. Non. Quand vous prêchez là, il descend et il guérit. Cataclysmos. Perfectionné. Équipé. On combat ici, voilà, tout est ici, fournir de la nourriture, l'équipement. Mais si vous ne connaissez pas ça, est-ce que vous comprenez? Voilà le premier but, perfectionnement des saints. Titana, Zatero, la Rivo, la Bouffa, et Télva, pour être perfectionné. Alors, deuxième but. Voilà, tout le monde, on retourne
dans Éphésiens, là où nous sommes, dans Éphésiens 4. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Deuxième but, c'est l'édification du corps du Christ. Maintenant, deuxième but pour lequel Dieu est appelé apôtre, prophète, évangéliste et pasteur, docteur, au-delà des catéchismes, ce perfectionnement, c'est l'édification du corps du Christ. Nous sommes tournés, nous sommes tournés, nous évangéliste, pasteur, docteur, Tamani, Yatimé, Christ Windowa, alors, le terme édification vient du mot grec. Merci pour tous ces liens. Le terme édification vient du mot grec. Voilà. Oikodome. Ok. Oikodome signifie quoi? Signifie tout simplement. Voilà, je vais prendre ça ici pour qu'on reste dans les contextes. Voilà, signifie tout simplement encourager à la croissance, à la sagesse, la sainteté, édifier. C'est-à-dire, c'est l'action d'encourager les chrétiens dans la croissance, équiper les chrétiens, c'est-à-dire aider les chrétiens à manifester la sainteté de Dieu. Autrement dit, construit. Maintenant, vous allez construire les chrétiens par quel enseignement? C'est par la sotériologie. Il y a une frère doctrine. La pneumatologie. Si son la christologie. Et l'eschatologie. Maintenant, si toi tu connais seulement gènes, démons, hôtels, malédiction de famille, des liens héréditaires, mais je vous dis, ça ce sera que les gens de l'église. La est-ce que vous comprenez? Le pasteur lui-même a témoigné. Faisait les délivrances. Oui. Ok? Il faisait des délivrances. C'est comme ça parce que ces gens-là n'ont jamais été construits. Ils n'ont jamais compris. Voilà où ils vont partir. Parce qu'à partir de cet enseignement, la personne va rester toujours dans l'église. Alors prenons le troisième but. Toujours dans Éphésiens. Le troisième but. Verset 13 maintenant. Jusqu'à ce que. Non, l'unité de la foi. Ah, ok. Je retourne en arrière. Oui. Ok. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Troisième but, c'est l'unité de la foi. Cela veut dire que tous les pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs travaillent pour que l'Église puisse avoir la connaissance, la vraie doctrine.
Quand on dit l'unité de la foi c'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est ça. Voilà. Et les chrétiens comprennent ça. Mais si on prend des chrétiens de différentes églises, oui, on leur pose la question, tu connais les salis? Non, moi, toujours les alliances là que nous brisons. On prend notre croyant, lui il connaît seulement la croix, Jésus a libéré ma vie. Quand on les met ensemble, ils discutent. Amen. Nous tourne, il y a des amateurs, Tiba Samuel, la Tiba Lusa Nasa. Qui t'a dit que nous avons dit Tiba yi, Window Totore, Naso Kobe, Tiba Yaga Yasawa, Yamane, Brown, the Tabno Wende, Mem Tiba, Zoo, Ninea de Ninea, et Pamafari, don't go down the tower. Or, la foi nous a été transmise, comme je vous dis, une seule fois. Ma o obiolikativa vuta ukodu vuta wakati kasekila. La foi c'est l'enseignement, c'est ça en fait les quatre principales doctrines prêchées par Yeshua. Tiba ya buman nasa azizi zamsam basa buman nasa ayebra la yewa tout son mon pas yewa. Parce que vous voyez le 21 épître d'abord pisi la yemra. La 21 épître que nous lisons, Actes des apôtres, et puis Apocalypse. Donc il y a 21 épîtres, Actes des apôtres, Apocalypse. Ce n'est que la répétition de ces quatre principales doctrines. Ya hana le gon to he bumba na sana to he le dikre ne ko ya ba mo an kan vena mizini nga fo ya ba vena ne bon kala da ya bumba na ha ba la ti kumbo. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que les apôtres ont répété. Ils ont prêché que les salis, le Saint-Esprit, qui est Jésus et le retour de Jésus. Au monde fara si songo ya Jésus bi le roi to ne Christ ya sa wa na bi di no wa la assisi ça wa to di wana ensemble. Est-ce que vous comprenez? Mais comment il n'y a pas l'unité de la foi? La maman qui donne l'eau c'est parce qu'on n'a pas compris l'essence du ministère. Chacun pour lui le ministère c'est l'huile, c'est l'eau. Est-ce que vraiment il y a l'unité de la foi dans nos églises? Tu peux aller interpeller un pasteur qui enseigne de fausses doctrines que non, ce n'est pas ça, s'il va être écouté. Donc l'unité de la foi, c'est le respect de ce qui nous a été transmis par Christ et ses apôtres. Voilà, allons maintenant sur le quatrième but. Vous allez continuer la lecture. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Très bien, ça c'est le quatrième but. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Est-ce que dans nos assemblées, disons nos fidèles, parce que ce ne sont plus des fidèles de Jésus, c'est nos fidèles. Est-ce que nos fidèles là, on demande la connaissance du Fils de Dieu? Rien. Ils ont que la connaissance des gènes, des liens, des hôtels, des alliances maléfiques, offrandes pour ma délivrance. La connaissance, c'est je dois prendre de l'eau boire pour ma délivrance. Donc je dois acheter l'eau pour ma guérison. Et tu verras une grande assemblée. Les gens ont seulement cette connaissance-là. Cet homme-là n'est pas un apôtre. Il n'est pas un prophète.
n'est pas un docteur. N'est pas un évangéliste. Donc si on nous a appelés ici là, parce que la connaissance veut dire yada en hébreu. Yada veut dire savoir, percevoir. Maintenant, les gens aujourd'hui, nos filles sont toujours de grosses têtes avec le petit pied. Tous ceux qui connaissent, non, moi je dois beaucoup prier. Beaucoup prier signifie quoi? En fait, il y a des choses que moi je ne comprends pas bien. Il y a des choses que moi je ne comprends pas. Non, papa, il faut beaucoup prier. Beaucoup prier signifie quoi? Oh non, on doit aller à la montagne. Chercher. Tu vas les chercher où? Dieu habite en toi. Toi, tu vas les chercher où? Oh, je m'écarte d'abord aller chercher la face de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 3, 24, Dieu demeure en toi par son esprit. Toi, tu auras encore les chercher où? Parce qu'on n'a pas la connaissance de Jésus. Si on avait la connaissance de Jésus, on comprendrait que c'est lui qui est notre salut, c'est lui qui est notre Saint-Esprit, qui habite en nous. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Ma bénédiction passe par lui. L'exaucement de mes prières passe par lui. Ma guérison passe par lui. Et tu comprends que je resterai fidèle, persévérant jusqu'à ce qu'il viendra. Est-ce que nous, dans nos assemblées, les gens ont la connaissance de Jésus? Qui est réellement Jésus? Vous prenez Gédéon, et puis Gédéon va sur le tête une seule fois. Donc le prédicateur prêche que Gédéon, Abraham, Moïse, Jephthé, oh mais la croix, tu ne prêches pas la croix, le bénéfice de la mort de Christ, tu ne prêches pas. Amen. Amen. Alors dans le 5e but. Lisons. Toujours le verset 13. Oui. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Très bien. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature de Christ. Cela veut dire quoi? Donc tu dois devenir comme Christ. L'homme bâti complètement. Est-ce que nous, on nous prêche pour que nous reflétons Christ? Quand le prédicateur enseigne, c'est pour refléter Jephthé. Frère, les gens là qui vous disent que Jésus a tout fait, Gédéon a renversé les hôtels, vous voyez? Ils ne vous ramènent pas à refléter, c'est-à-dire à l'état d'homme fait à la mesure de la stature de Christ, non. Vous ne voyez pas qu'Abraham avait problème de la stérilité, Isaac et Jacob. Ne suivez pas ce pasteur-là. Donc lui, son problème, il amène, il prend la vie d'Abraham, la vie d'Isaac, la vie de Jacob, les stérilités, les problèmes là. Il colle ça dans ta vie.
Oh, ce n'est pas moi qui vis là. C'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec lui. Enseveli avec lui. Assis avec lui. Il marche avec moi. Mais le pasteur ne peut pas te prêcher ça. Vous voyez? Amen. Génération. Avec la promesse. Les choses ne marchaient pas. Frère, ta vie là, c'est quoi ta vie? Ce sont vos hôtels qui vous réclament. Ça crée la solitude. Ça crée les soucis. Frère, les hôtels existent pour ceux qui sont encore sous la domination de Satan. L'état d'homme est fait. C'est-à-dire, chrétien doit comprendre sa position en Christ et doit utiliser le pouvoir qui était en Christ en lui. Le problème de chasser les démons n'est pas le domaine d'un pasteur. Tout chrétien a le pouvoir de délivrer les gens. Tu verras, moi je cherche la délivrance. Quelle délivrance? Ta délivrance a été déjà acquise à la croix. Cherchez que la vie de Christ abonde en toi, le fruit de l'esprit, l'amour, la sainteté, la victoire. Maintenant, regardez tout ce que nous enseignons. Est-ce que cela est conforme par rapport au but auquel nous avons été appelés? Les gens sont devenus des esclaves dans nos églises. Parce que libérons nos fidèles. Libérons nos fidèles. Oui, ici là, c'est pas comme ça. Mais oui, Alléluia. Amen. Maintenant, on prend les dernières billes. Le verset maintenant 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ah! C'est-à-dire, afin que nous ne soyons plus des enfants, donc lorsqu'il y a le perfectionnement, il y a l'édification, il y a la connaissance des fils de l'homme. Les chrétiens reflètent la statue de Christ. Nous ne serons plus emportés de tout vent de doctrine. Mon interprète vient de confesser ici. Il était dans les histoires. Sors des morts, sors des morts, sors des morts. Où sont ces gens-là? Mais s'ils avaient été perfectionnés, après être délivrés, équipés, ils demeurent dans la foi, dans la vraie doctrine. Ils ne pouvaient pas aller ça et là. Pourquoi nos fidèles aujourd'hui ont plusieurs églises en même temps? Parce que nous les pasteurs, nous avons mal compris le ministère. Tu verras, non, chez nous, il n'y a pas vraiment la délivrance, il n'y a pas la puissance. Voilà pourquoi je fréquente telle église. Si vraiment un chrétien qui a compris l'évangile, il ne peut même pas tenir tel discours. C'est ça.
panga tum kabebe to na kenga hakati mo panga bala mena ni bi panga me ngeye pour. Alléluia. Amen. Et quand on dit à l'église qui va donner 1000 euros, 10 millions de francs CFA, lui, elle ne donne pas. Il ne donne pas. Mais quand elle part où il part, là où on fait la délivrance, là, on dit l'eau de fire, l'eau de protection, l'eau d'ouverture. 1 million de francs CFA. La maman là. Le pasteur là qui est dans l'église. Et puis donc. Est-ce que d'abord vous avez compris? Donc si on travaille par rapport à ces billes, parce que les derniers billes, c'est même la finalité du mystère pour lequel nous avons été appelés. L'église ne sera pas emportée de tout faire doctrine. Maintenant, notez encore. Il est temps.